C'est une technologie en fait qui a été importée des États-Unis. En fait, sur The Mandalorian, les Américains ont allié 3 technos. Le jeu vidéo avec Unreal Engine, qui est un moteur 3D en temps réel. Donc c'est ce qu'on va diffuser sur l'écran, c'est des scènes en 3D. Avec une autre technologie qui est l'événementiel qui gérait des grands écrans géants, et aussi avec un autre système qui s'appelle un système de tracking. Sur la caméra, on a un tracker. Quand tu bouges ta caméra, ça bouge ta 3D. Ce système nous permet d'avoir en temps réel des comédiens qui sont en immersion dans des décors en 3D qui sont quasiment réalistes. Avant, on était sur des fonds verts. Alors les fonds verts, c'était un travail qui demandait justement beaucoup de travail en post-production. Et puis les comédiens, clairement, pouvaient partir en dépression quand ça fait 3 mois que tu tournes dans un fond vert ou un fond bleu. Comme c'était passé sur The Hobbit, où les comédiens ont tous pété un câble. Moi, je trouve ça très top et c'est beaucoup plus facile de se mettre dans la peau du personnage. Moi, ce que je trouve super, c'est qu'il y ait des éléments de vrais décors comme les fauteuils, on a des véritables accessoires. Ça nous permet quand même, en une journée de tournage, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, d'aller dans l'ISS. Ça veut dire que tu peux changer de décor en 1 heure. Moi, j'appelle ça pré-post-production. C'est-à-dire que le graphiste a un impact énorme sur la décoration, sur la lumière. Moi je trouve ça incroyable parce qu'en fait ça amène un peu les métiers qui étaient faits après dans la post-production de la 3D sur le décor. Donc en fait on devient un peu acteur en fait du tournage. Donc on peut vraiment déplacer notre caméra à l'intérieur de l'univers 3D qu'on aura créé pour venir chercher les angles intéressants, etc. On exploite toutes les avancées, les innovations du secteur du jeu vidéo. Et on a un moment très important du cinéma où on est vraiment à la réunion entre le jeu vidéo, le film. Il y a un process à avoir quand c'est projeté sur des écrans, parce que l'écran qui est derrière, en fait, il est composé de 6 serveurs différents. Il faut que l'image soit traitée par 6 ordinateurs différents. Donc c'est un découpage qui se fait directement dans Unreal. Il y a toujours cette adaptation entre ce qu'on va produire en 3D et comment ça va tourner le jour J. Parce que comme on fait du temps réel, il faut qu'on optimise la scène pour qu'elle fonctionne en temps réel. Sinon, elle saccade. Si c'est flou sur les côtés et qu'il y a un centre qui est net, c'est que ce centre il est calé par rapport à la caméra. Et en gros, ça évite à l'ordinateur de calculer l'entièreté de l'écran. La magie, elle opère par une alliance d'effets. Moi, je pense beaucoup à Méliès aussi, en temps réel. En tout cas, cette magie où Méliès il mettait un décor réel et tu avais les comédiens qui venaient dedans et tout était en immersion. Aujourd'hui, c'est du Méliès revisité façon gaming. D'ailleurs, à la fin de la journée, on se dit ravi d'avoir été dans l'espace avec vous aujourd'hui.